Ah, je viens d'arriver sur le rucher de... Tiens, ça sort bien, hein. Hop, hop, hop. Ah oui, il y a un trou. Il y a un trou. Il y a un trou dans la tente. Donc je suis arrivé sur le rucher de Crône et ça continue d'être le carnage pour les frelons dans la tente avec du sucre. Ils sont capturés par dizaines. Donc ils sont là, les pauvres frelons. Ils arrivent à sortir par ce trou. Je crois qu'il y a un frelon qui a réussi à manger. Ouh. Ils sont tous en train de s'enfuir. Il y a un frelon qui a fait un trou et ils arrivent à sortir. Marrant. C'est pas grave, je m'en fiche. Sors, frelon, sors. Bon voilà, pour l'anecdote. La tente avec appât, avec du sucre, qui capture un maximum de frelons. Bon, les frelons, je pense qu'avant de trouver le trou, ils se stressent un bon moment et je pense qu'ils partent sans demander leur reste. Ils s'enfuient vers leur rucher sans demander leur reste. Donc pour moi, c'est bon. De toute façon, je ne vais pas laisser cette tente longtemps. Je vais boucher le trou quand même. Tant pis pour les autres frelons, il n'y avait qu'à pas venir. Allez, fin de la vidéo. Oh non, je vais aller voir là-bas ce qui se passe sur les tentes normales. Je vais poser quelque chose sur le trou. Genre ça. Voilà. Je vais poser une barrette sur le trou et c'est fini pour qu'on puisse échapper. On verra si la tente se remplit. Là, ça se remplit super vite parce que les frelons mangent le sucre en bas. Et ensuite, ils s'envolent. Et voilà, encore un qui s'envole. On va voir à quelle vitesse ça se remplit. Il y a beaucoup de frelons dans le sucre. Et quand ils s'envolent, eh ben, ils s'envolent en haut de la tente, bien sûr. Il y en a un qui est en train de s'envoler tout au fond. Tout au fond, là. Deux frelons qui marchent doucement et qui s'envolent. Voilà, un qui s'envole et hop, frelon captif. Deux frelons qui viennent de s'envoler. Deux frelons captifs en plus. Un frelon qui vient de s'envoler, un frelon captif. C'est un vrai piège à frelons. C'est rigolo de capturer autant de frelons. Hop. Voilà, un frelon qui monte encore. Un autre frelon qui monte pas. Il va peut-être monter après. Bah oui, c'est sûr, c'est dur de sortir, hein. Voilà, un frelon qui monte. Hop, un frelon captif, un frelon à la suite derrière. S'il n'y avait pas eu ce trou, je suis sûr qu'il y aurait 50 frelons captifs. Faire des vidéos à la Fernando de l'Espagne. Capturer des milliers de frelons. Hop, hop, hop. Trois, 4 frelons en bas qui sont en train de monter. Non, qui montent pas, ils sont dans les gamelles. Bon, là, il n'y a pas d'abeilles. Les abeilles sont pas rentrées dans les gamelles comme l'autre jour. Elles ont dû être effrayées par les trop de frelons dans la tente, elles sont pas rentrées. Ben, c'est sûr qu'avec le trou bouché, ça va se remplir. Hein. Ah, c'est clair. Hein. Je vais attendre, hop, un frelon qui monte, deux frelons qui montent. C'est de la folie. Je suis sûr que je reste 10 minutes. Là, la tente va être remplie, je vais faire une vidéo de fin du monde. Allez, je fais une pause. Non, je fais pas de pause, je vais voir les vraies tentes qui sont posées sur les ruches, les tentes frontales surtout. Voilà, dans une tente couvrante, un frelon qui vole là, plus un frelon derrière, plus deux frelons en haut. Donc là, il y a une recrudescence de frelons. Hein. Là, deux frelons qui volent. C'est-à-dire que ça marche bien les tentes. J'espère qu'on les voit sur la vidéo, les deux frelons qui volent. Trois frelons qui volent. Un frelon immobile ici. Tac. Hop, un frelon qui est en attaque là sur cette ruche pas protégée. J'arrive ici sur une tente frontale et je vois quelques frelons capturés, évidemment. Ah, ici ça cartonne. Oula! Alors là-bas avec la tente avec appât, on va dire que c'est le mode n'importe quoi, parce qu'on attire les frelons. Attirer les frelons, c'est n'importe quoi, il faut pas le faire. Donc moi je l'ai fait, mais c'est un peu par hasard. C'est temporaire, en attendant que je dégage les gamelles.
que je les remette, que c'est des nourrisseurs que je remette dans... Donc c'est complètement ce qu'il ne faut pas faire. Là, et on le voit d'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce que là on peut comprendre, là 3-4 frelons qui volent. Les frelons qui volent, c'est des frelons, tiens, frelon, peut-être on va avoir des captures là. Voilà, des frelons qui s'approchent là, on va voir si on peut le capturer. C'est intéressant. Voilà, il est passé derrière la tente. Ça c'est spécifique des tentes couvrantes que je n'utilise plus. C'est que les frelons passent derrière la ruche et se font capturer d'autant plus facilement. Je ne le vois plus. Il est autour de moi maintenant. Il n'est pas monté, il est ressorti à toute vitesse. Là, il y en avait un autre qui était là, je ne sais plus où il est. C'est pas grave. Donc en fait, quand on voit la tente là-bas, avec beaucoup de frelons qui sont venus pour le sucre, on comprend bien que la quantité de frelons qu'on voit dépend du sucre, dépend de l'appât. Donc partout où on voit des gens qui montrent des grandes captures, en fait, ce qu'ils montrent, c'est des pièges à appât. Ils ne montrent pas qu'ils protègent les ruches en capturant des frelons qui viennent attraper des abeilles. Ils attirent plein de frelons et ils les capturent. Donc c'est en rien un signe de protection des abeilles. C'est un leurre, c'est une illusion. Et c'était l'illusion de Fernando, en particulier en Espagne. Donc là par contre c'est très spectaculaire parce que ça c'était le nouveau filet que je testais qui m'avait un peu inquiété. Et là il y a vraiment, là il n'y a pas d'appât. Hein. Donc pas d'appât, tous ces frelons sont venus pour capturer des abeilles. Et au lieu de capturer des abeilles, ils se sont fait capturer. Donc là on se rend compte que s'ils n'avaient pas été capturés, tous ces frelons qui volent, eh bien, ça aurait été une catastrophe parce que le rucher aurait été énormément sous pression. Non seulement ces frelons-là auraient capturé toute la journée, mais ils auraient fait venir d'autres frelons. Potentiellement tous les frelons qui mangent du sucre au fond là. Ils auraient pu être au travail sur les ruches. Là ça devient une pression énorme. Là ça devient une pression vraiment dangereuse. Là, là c'est beaucoup plus calme, un frelon qui essaie de sortir. Là on comprend bien que si ce frelon sort, il ne va pas faire de rameutage. Il va être complètement traumatisé, il va s'enfuir. Il ne pourra pas ramener ses copains. Je le laisse faire, c'est pas sûr qu'il puisse sortir, je pense qu'il est peut-être foutu. Un qui est foutu là, complètement coincé, c'est le calvaire, hein. Terminer sa vie comme ça, je le souhaite à aucun apiculteur professionnel. Alors, tac. Voilà, plein de frelons captifs, ça c'est vraiment démonstratif. Voilà une tente mise devant une ruche toute simple. Alors on voit que les deux tentes n'ont pas capturé pareil. Les frelons se sont plus intéressés à cette ruche-là. Et beaucoup de captures de frelons. Je ne m'attendais pas à autant de captures de frelons. C'est très bien. J'aimerais bien filmer les captures. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé de capture en bas des tentes. Ce serait bien, j'aimerais bien. Là en fait je suis venu chercher des diffuseurs à acide pour aller les mettre sur mes dernières ruches qui ne sont pas traitées à Crône. Il y a 4 ruches qui ne sont pas traitées, dont une panier que je ne vais pas traiter parce que je ne crois pas que je pourrais le faire. On verra bien. Et donc il faut que je le fasse et j'aurai terminé cette corvée. Bon, j'attends un peu, j'ai envie de filmer une capture sur cette tente parce que là c'est spectaculaire ces captures. Ça c'est du réel, il n'y a aucun bidonnage, c'est du réel. Ça c'est une tente opérationnelle en action qui est restée en action là toute la journée et tous ces frelons qui volent, c'est forcément des frelons qui ont été capturés dans la journée. Sinon ils seraient foutus, ils seraient immobiles, ils seraient plutôt comme ces frelons là complètement immobiles, là complètement moribonds. Là tous ces frelons qui volent c'est des frelons capturés. Voilà un frelon qui arrive, allez. On va voir s'il se fait capturer. Tac! Ah, ça a marché. Il a tapé sur la pastille et ensuite il a monté. Il est redescendu, il a failli sortir et maintenant il est en train de monter tout en haut. Et c'est peut-être foutu pour lui. Voilà, c'est foutu pour lui. Voilà, on vient de montrer une capture toute simple. Frelon qui a tapé sur les pastilles. Il a monté un peu, il est redescendu au niveau de la porte, il aurait pu sortir.
Ensuite, il a remonté, il a capturé, je crois que c'est lui là. Il a dû capturer une abeille, il est tombé avec, et ça c'est bon les abeilles. Il est tombé avec, mais il est encore sur le voile. Donc quand il va remonter là-haut et il sera captif, il aura capturé une abeille. Voilà un frelon de plus dans cette ruche, dans cette tente. On va vérifier qu'il monte bien haut de la tente. Avec énormément de chance, il pourrait voler et passer par la porte. Mais il est mal positionné pour faire ça, donc on va attendre de le voir monter. Ça prend du temps de découper les abeilles. On voit tout en haut là des frelons qui volent avec une abeille dans le bec, qui n'ont pas encore découpé. Évidemment, quand les frelons sont en haut de la tente avec les autres frelons, eh bien, ils ont tendance à y rester. Ils ont beaucoup moins de chances de pouvoir s'échapper de là-haut. Hein. Et ce filet est génial, il marche exactement comme l'autre, donc j'ai beaucoup de bol. J'ai un gros coup de bol, ça marche parfaitement. La taille est très similaire à celui-là, qui était le standard syndical, qui marche, qui est plus joli d'ailleurs. Qui est un peu plus joli. Alors la taille entre les deux, c'est difficile de dire qui est le plus petit, qui est le plus gros. C'est très proche, en tout cas ça marche. Donc mon gros paquet voilà, il est monté. C'est bon, il a fini de couper son abeille, il est monté et il est captif. Il va voler en se fatiguant avec son abeille dans le bec. Au bout d'un moment, il va la lâcher, il va s'épuiser et il est foutu. Voilà un frelon prédateur d'abeilles qui est neutralisé. Et c'est complètement génial pour le rucher. Là, je pense que s'il n'y avait pas de tente sur le rucher, ça ferait mal. Ça ferait très très mal. Parce que là, il y a un gros potentiel de frelons là sur le rucher maintenant. En fin de saison, je pense qu'il y a beaucoup de frelons qui ont été fabriqués. Les nids doivent être remplis à bloc. Un frelon sur cette ruche et un frelon en haut sur cette ruche aussi. On va voir s'ils se font capturer. Il n'y a pas tellement d'abeilles qui sortent. Comme il n'y a pas tellement d'abeilles qui sortent, ils vont se balader. Encore aussi un frelon en bas de cette ruche. Comme il n'y a pas tellement d'abeilles qui sortent, il est dans les 6 heures, et apparemment les abeilles sont un peu rentrées. Du coup, le frelon va passer d'une ruche à l'autre et il va finir par se faire capturer par une tente. On va voir si j'arrive à montrer une autre capture. J'ai dit que je mettrais plus de tentes sur ce rucher et j'ai jamais pu le faire. Je suis toujours en train de faire autre chose. Bon, le rucher est protégé, mais ça aurait été mieux de mettre plus de tentes. Je dirais qu'une bonne base, c'est minimum une tente pour 3 ruches. Ensuite, de façon optimum, une tente pour deuxième frelon qui se pointe. Une tente pour 2 ruches, ça c'est plutôt pas mal. Et en mode paranoïaque, une tente par ruche. Ah merde! C'est bon, je m'en fais. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Là, un frelon qui tourne autour de... Voilà un frelon qui monte là. Un frelon qui monte dans la tente et qui se fait capturer par une tente couvrante, une vieille tente. Ah, les vieilles tentes, elles marchent encore, hein. Allez, je reviens sur les tentes frontales pour voir. Voilà, il y a un frelon devant la tente, on va voir s'il se fait capturer. Il est en vol stationnaire, exactement au bon endroit, à l'entrée de la tente. Donc il se débrouille plutôt bien. On va voir si ça suffit pour qu'il capture ou s'il se fait capturer quand même. Vol stationnaire devant la porte, il est au top. C'est un frelon qui chasse bien. On va voir s'il arrive à capturer une abeille. Ah, ça suffit. Ouais, il se débrouille plutôt bien. S'il perd patience, il va se déplacer. Tac! Il a tapé l'abeille. Et là, on voit que c'est très... Il y a un autre frelon là, en haut là, au-dessus. Donc il est en bas, il est en train de découper l'abeille. Et on voit que c'est bien qu'en bas, ce soit fermé. Là, c'est pas fermé par un bandeau, mais c'est fermé.
Donc il est en train de découper l'abeille et normalement il devrait monter. Je vais essayer de surveiller pour voir s'il monte. Parce que là il est au sol. Il est où là? Ah ouais, je le vois. Voilà. Il découpe l'abeille tranquillement. On le voit bien là. Voilà, il est monté. Il y en a un qui est monté et il y en a un autre là. Il y en a deux qui sont montés. Un qui est monté, l'autre qui n'est pas monté. J'attends de voir si... Je vais te surveiller d'un petit peu plus loin. Voilà donc capture de frelon. Suite à une capture d'abeille. Donc c'est un frelon qui chassait très très bien. Puisqu'il était au bon endroit. Il aurait très bien pu attraper une abeille et se sauver avec. Mais à un moment donné, une abeille est rentrée. Il l'a poursuivi. Il l'a bloqué contre le voile et il l'a tué. Il l'a attrapé. Et maintenant, il est en train de la découper. Et quand il aura fini de la découper, il va monter tout en haut. Et il va se faire capturer. Donc voilà une capture de plus dans 2 minutes. Il faut confirmer. Il faut voir si en sortant, il passe pas par la porte. Il est mal placé pour ça. On va voir. Les abeilles travaillent, hein. Voilà, ils s'envolent, ils montent. Ils montent, voilà. On le voit bien, hein. Il est monté, maintenant il est avec les autres. Il va voler avec les autres. Et voilà. Capture confirmée. Très bien. Et voilà comment ça marche. Un autre frelon qui arrive et qui est devant, exactement comme l'autre. Tac! Les pastilles ont l'air de marcher, hein. Il a tapé sur la pastille, mais voilà pourquoi je suis pas sûr que les pastilles marchent. C'est qu'il tape sur la pastille et après, il revient sur la porte, il rebondit sur la porte. Là, comme il est en mode chasse, il est monté, il est redescendu. S'il monte trop haut, tac, il va faire un coucou aux autres frelons. Et s'il fait coucou aux autres frelons, il va oublier qu'il est en train de chasser. Et il va essayer de sortir. Et il sera foutu. Il est redescendu. C'est très bon pour lui. Il est redescendu, il s'intéresse aux pastilles, il remonte. Plus longtemps il reste en haut, et plus il est foutu. Parce qu'à un moment donné, il redescendra plus, il restera avec les autres frelons. Là, il a eu une chance, il est redescendu. Mais là, plus il reste avec les frelons, et plus il va rester dans ce mode-là, à essayer de s'échapper avec eux. Ouais, je pense que c'est clos, hein. C'est clos. Là, il est avec les autres frelons, il n'a même pas capturé d'abeilles, et il ne pourra plus redescendre. Voilà une capture, une nouvelle capture. Cette tente est la championne des captures du rucher, hein. Là, on voit que c'est spectaculaire, hein. Ça, c'est pas du sucre, hein. C'est pas une tente avec du sucre en bas, hein. Et on voit qu'il y a beaucoup de frelons. Je vais essayer de les compter. Ben, c'est beaucoup. Tiens, un autre frelon en vol stationnaire. Le frelon qui tape les pastilles. Les pastilles sont magnifiques. Merci Diana. C'est un peu une idée du piège Diana, les pastilles, hein. Faut reconnaître, faut rendre à César. Faut rendre à César. Il existe un piège qui n'a pas été diffusé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il ne marche pas. Je ne sais pas en fait. C'est très intelligent. Il s'agit d'un système électrique avec une cible blanche qui au départ était collée sur la ruche et ensuite a été collée sur une cible qu'on met dans le sol. Ah putain, voilà, il a tapé sur la cible, il a monté un peu. Et maintenant il s'intéresse au voile. Et s'il monte doucement, il va finir par être captif. Là il se comprend qu'il est bloqué. Il renifle le voile, il monte doucement parce que c'est naturel de monter. Il est revenu devant la porte, là il est sauvé. Il est à nouveau en sécurité. Et donc au milieu de la cible blanche, il y a un point noir. Les frelons arrivent et ils tapent dans la cible. Ils tapent dans la pastille noire et ils se prennent de la haute tension et ils tombent dans l'eau. C'est un piège électrique classique, hein. Le piège apparemment n'est pas tellement diffusé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils préfèrent vendre les harpes électriques beaucoup plus chères, j'en sais rien. Mais c'est de toute façon des pièges. Waouh, les frelons qui tombent. Voilà, le frelon, il est monté petit à petit, il a vu les autres frelons et maintenant il est en haut. Là, le frelon qui tapait les cibles, les pastilles, il est en haut. Un frelon, une capture de plus. En quelques minutes, on voit comment cette tente réussit à capturer beaucoup de frelons. De façon très très classique, très simple. Je vais essayer de compter les frelons. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je ne peux pas les compter, mais je dirais une quinzaine. Un autre frelon
qui arrive et qui se frite avec des abeilles sur la planche d'envol. On va voir ce qui se passe. Ça, apparemment, il y a les nouveaux frelons, les orientalis. Et j'ai vu sur les vidéos qu'ils se posent davantage sur les planches et ils font la provocation avec les abeilles. Les abeilles sortent un peu, sont isolées des autres. Et là, les frelons, le frelon a capturé. Le frelon est parti avec une abeille. Il a fait la technique de Vespa orientalis. Il a capturé une abeille qu'il a provoquée sur la planche. Ou alors plutôt, je sais pas, peut-être c'est une abeille qui est revenue, j'ai pas fait gaffe à regarder sur la vidéo. Bon, en tout cas, voilà un frelon qui a capturé une abeille quand même. Et voilà un frelon, que deviennent les frelons au bout d'un certain temps? Ça, ils deviennent ça. Voilà un frelon qui est épuisé, il est sorti de la tente et il ne peut plus voler. Voilà, si je l'attaque, comme ça, bien sûr, s'il était en forme, il s'envolerait tout de suite, mais il ne peut plus voler. Voilà. Il va finir par mourir dans l'herbe. Il est complètement épuisé. Et voilà. Fini. Fini pour lui. Je peux le laisser, je n'ai pas besoin de le tuer. Un autre frelon qui arrive, on va voir s'il arrive à capturer une abeille. Il jauge les abeilles. Il s'intéresse au voile. Il monte un petit peu, c'est pas bon pour lui. Il s'intéresse trop au voile. Non, il est revenu devant la porte, c'est bon pour lui. Il est sous la ruche. Il est derrière la ruche. Il y a un autre frelon qui est arrivé, qui est pas loin. On va se retrouver avec deux frelons en attaque. Et il est derrière la ruche, il va falloir qu'il revienne. Il va sûrement revenir. Je vais me reculer parce que là les abeilles... Tiens, il est revenu. Un des deux est revenu. Voilà. Devant la porte, on attaque, bien positionné. On va voir ce qui se passe. Voilà, c'est le genre de vidéo que je demande aux gens quand ils proposent des pièges. Mettez une putain de caméra devant la ruche et filmez, et qu'on voit ce qui se passe. Et là, on juge si le piège marche. Le frelon est un peu sur le côté. Il reste bien positionné, mais il est un petit peu nerveux. Il est comme moi, je me prends des abeilles dans la tête par derrière. Donc là, il y a un frelon derrière et le frelon qui est devant la porte et qui chasse bien. Sauf que son problème, c'est qu'il va perdre patience. Il est sorti, là, tant mieux pour lui. L'autre frelon arrive. Il perd patience et il s'intéresse au voile et il monte en haut de la tente. Là, il est sorti. Il a perdu patience, mais il est sorti. C'est bon pour lui, il s'est sauvé la vie. Hop, je vais m'enculer un peu. Je vais attendre. Les deux frelons sont toujours sur le rucher, là. Enfin, autour de ces ruches. Il y a quand même pas mal de frelons qui arrivent. Hein. Peut-être qu'il faudrait que je dégage mon sucre là-bas, parce que peut-être que c'est moi qui signale le rucher avec le sucre.